Les branquignoles sont de retour, ils n'ont pas changé, vous allez le voir. Les demandes et déclarations présentées aux arrêtés administratifs concernent ce qui relève de l'urbanisme et de la construction. Alors, c'est pas celui-là. Non, c'est le 20, l'amendement numéro 20. Sur l'activité économique de façon générale. De toute façon, nous pensons qu'il y a un sujet de continuité de l'activité économique et en même temps qu'il faut laisser la liberté aux acteurs de pouvoir continuer. Donc, sur l'activité économique, c'est bien celui sur la continuité. Excusez-moi parce que je dis la continuité de l'activité économique. Vous avez vu notre intention, c'est vraiment que l'activité économique puisse durer le plus possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une interdépendance des secteurs économiques. J'ai trouvé que le président était courageux parce que c'est pas facile et c'est pas classique dans les institutions de la Ve République. Le président de la République, il a démontré qu'on avait entendu que oui, il y a une urgence économique et sociale. Pour en bénéficier, il faut deux conditions. La première, c'est gagner entre 500 000 et 600 000 et 1 500 euros. Il y a toute une série de pistes. Il y a aussi, mais le plafond, le déclenchement qui se faisait à 1 200 euros. Moi, je vais vous dire ma conviction depuis 18 mois, et c'est vrai sur chaque compartiment de loi, il faut pas moi, je crois à l'intelligence des Français, et c'est vrai sur chaque compartiment de loi, ça va redonner, je dirais, du souffle. Et on vérifiera dans un an, dans 2 ans, que tous les patrons payent leurs impôts. S'il y a une activité en France qui réside en France, les impôts doivent être payés en France. Et si il y a des profits en France, alors c'est vrai pour les profits en France, il faudra que l'entreprise paye. L'ISF, par exemple, les entrepreneurs, je le justifie pas. Je trouve ça scandaleux de pas payer ses impôts dans le pays. Bon, mais il y en a qui le faisaient parce que s'ils payaient l'ISF et s'ils voulaient transmettre à leurs enfants, à ce moment-là, souvent c'était la zizanie dans les familles, l'entreprise familiale, parce que un reprenait l'entreprise, donc lui il était exonéré de l'ISF parce que quand c'est l'outil de production, et puis il fallait qu'il dédommage les frères et sœurs. Je voudrais juste qu'on soit clair. Le SMIC aujourd'hui en France est de 1 185 euros net environ. Il était de 1 174 au 1er janvier, il passera à 1 210. Le SMIC... On comprend pas. Pour bien comprendre, si moi je suis au SMIC et mon mari gagne 200 euros de plus que moi, est-ce que je reçois les 100 euros? Vous recevez la prime d'activité, absolument. Par contre, si votre mari ou votre femme, un jour, un homme, je sais pas quoi, enfin bref, vous m'avez compris. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que tous les Français comprennent ce qu'on est en train de faire. La définition du macronisme. En un mot. C'est compliqué, non? C'est une formidable... Non, j'en sais rien. Honnêtement, aujourd'hui, qui accepterait, s'il connaissait le régime universel, de revenir en arrière? Eh bien, nous vous proposons un grand bond en arrière, plutôt que de regarder sans arrêt dans le rétroviseur comme vous le faites. Il y a des inquiétudes sur cette histoire de points. Comment garantir que tous les salariés auront le bon montant de retraite à la fin, après la réforme? Alors cette histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation, il s'agit bien nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans? Le point sera fixé à 10 euros. Il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée, et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière.